les versets 1 et 2. Deux Timothée chapitre 2, les versets 1 à 2. Je vais faire la lecture ici. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. Et j'ai une autre question que j'ai envie de vous poser, bien aimé, c'est: y a-t-il une raison pour laquelle nous devons garder la foi? Pourquoi devons-nous garder la foi? Pourquoi devons-nous garder les paroles du Seigneur? C'est à cette question que nous allons essayer de répondre ce matin. Dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, le registre utilisé ici est celui de l'encouragement et de la consolation, de l'exhortation. Timothée, le jeune ministre qui travaille aux côtés de Paul, passe par des moments difficiles dans son ministère. Il traverse des épreuves. Il est découragé. Et ça arrive dans la vie de tout ministre que les attitudes autour de lui, les comportements, les barrières, les rivalités, les oppositions l'amènent à être découragé. C'est un moment de faiblesse par lequel la plupart des ministres de l'Évangile passent. Mais ils ont besoin d'être encouragés. Et dans ce cas typique, Timothée va recevoir une lettre de son mentor, de son père spirituel, pour l'encourager. La persécution s'était étendue dans l'Empire romain. Et même dans l'Église, le choc entre le blé et l'ivraie, ça épuise le ministre de Dieu. Il est affaibli mentalement, émotionnellement et spirituellement. Et lorsque cette dimension abstraite de votre être sont atteintes, c'est la dimension physique qui prend également un coup. Paul écrit et il dit qu'il aurait aimé être là, face à ce fils spirituel pour lui apporter son confort. Mais c'est impossible puisque Paul écrit de la prison. Dès l'introduction de la lettre, au chapitre 1, verset 2, il dit: Timothée, mon enfant bien-aimé. Le registre de l'affection est établi. Au verset 4 du chapitre 1, il dit à Timothée qu'il se rappelle de ses larmes, avec un désir immense de le voir dans ce moment d'épreuve, et l'encourager physiquement afin que son cœur soit rempli de joie. Mais le but étant de l'encourager, il dit au verset 7 du même chapitre 1 que ce n'est pas un esprit de timidité qu'il a reçu du Seigneur, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Insistant sur le fait qu'il ne doit point avoir honte du témoignage à rendre au Seigneur, ni de la souffrance à laquelle il pourrait faire face, mais qu'il doit garder le modèle des saintes paroles qu'il a reçues. Il lui prend l'exemple de Phygèle et d'Hermogène. Phygèle et Hermogène sont deux chrétiens qui n'ont pas manifesté l'amour. Au verset 15 du chapitre 1. Et les autres de l'Asie ont abandonné l'apôtre. Mais dans l'abandon dont l'apôtre fait mention, ce n'est pas seulement un abandon physique. Cet abandon signifiait quelque chose au-delà d'un délaissement physique. Cet abandon était la preuve de leur manque d'engagement pour les choses d'en haut. C'était la preuve d'un refroidissement spirituel de leur part lorsqu'un membre du corps
est malade, souffrant, et que les autres l'abandonnent. Les 3 premiers versets du chapitre 2. Là, nous avons une exhortation qui vient établir le contraste avec ce qui est dit plus haut. La suite du chapitre 2 explique la raison de notre fermeté dans la foi et notre fidélité aux paroles du Seigneur. Il nous dit au verset 12 du chapitre 2, « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui, parlant de Christ. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. » Bien-aimés, ce matin, nous voulons nous établir sur les 2 premiers versets du chapitre 2. Le premier verset du chapitre 2 est introduit par « Toi donc, mon enfant. » Toi donc, mon enfant. Pourquoi toi donc, mon enfant? Cette expression est bien là, bien aimée, pour établir le contraste entre quelque chose que l'apôtre désapprouve et une autre qui l'approuve. Il veut lui dire en d'autres termes, toi, au contraire. Mais contrairement à qui et pourquoi? Le jeune Timothée passe par des moments de détresse. Mais dans la lettre qu'il reçoit de son mentor, un ensemble d'exemples sont pris pour illustrer l'absence de fermeté, de fidélité dans l'enseignement reçu et d'amour dans le service. Lorsque vous jetez un œil dans le chapitre 1, au verset 15, vous avez 2 noms qui sont cités, Phygène et Hermogène. 2 exemples d'un manque d'engagement. 2 exemples du découragement. Lorsque vous allez au chapitre 2, le verset 17, vous voyez encore Hyménée et Philette. 2 exemples encore d'un manque de fidélité dans la parole de Dieu, qui n'ont pas gardé la parole telle qu'ils l'ont reçue, telle qu'on leur a annoncée.